Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bonjour Baguette, le podcast qui t'aide à progresser en écoutant des sujets variés. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, s'acclimater quand on arrive dans une nouvelle ville ou un nouveau pays. Peut-être que tu as déjà vécu cette expérience ou que tu vas la vivre un jour. Dans tous les cas, c'est une expérience qui contient beaucoup de défis, mais aussi beaucoup d'opportunités. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est s'acclimater? S'acclimater, c'est s'habituer à un nouvel environnement. Dans ce mot, s'acclimater, tu peux voir le mot climat, et donc c'est littéralement le fait de changer de climat. Tu peux imaginer, par exemple, quelqu'un qui vit dans un pays très chaud, qui doit déménager dans un pays où il fait très froid. Alors s'acclimater, c'est littéralement de s'habituer au nouveau climat. Mais dans un sens plus large, c'est de s'habituer à un nouvel appartement, une nouvelle ville, voire même un nouveau pays. Ça veut dire qu'on doit apprendre à vivre avec de nouvelles règles, une nouvelle culture, voire même une nouvelle langue. Donc ce n'est pas seulement s'habituer physiquement à un climat, mais aussi mentalement aux habitudes ou au mode de vie. Quand on arrive quelque part pour la première fois, on ressent souvent un mélange d'émotions. Il y a par exemple l'excitation, donc tout est nouveau, on a envie de tout découvrir. Mais il peut y avoir aussi du stress, voire même de la peur, parce que on ne connaît personne, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire certaines choses comme faire les courses ou prendre les transports. Surtout si tu habites dans un pays où on parle une nouvelle langue, même acheter du pain, ça peut sembler compliqué au début. Donc une étape importante pour s'acclimater, c'est d'apprendre à connaître son nouvel environnement. Tu peux faire un tour de ton quartier, repérer les arrêts de bus, les magasins, les cafés, ou observer comment les gens se comportent. Cette phase d'observation, cette étape d'observation, elle est souvent très utile. Elle permet de se sentir moins perdu et de commencer à avoir des repères. Avoir ces repères, c'est un petit peu quand tu essayes de construire ta zone de confort. Dans chaque ville, dans chaque pays, il y a des habitudes, des règles non écrites. Par exemple, dans certains pays comme la France, on se salue toujours avant de commencer une conversation. Que ce soit à la boulangerie, dans un magasin, il faut dire bonjour. Alors que dans d'autres endroits, on va droit au but. On demande directement ce qu'on veut, ce dont on a besoin. Il y a bien sûr aussi des différences culturelles dans la façon de manger, de se déplacer, de s'habiller. Apprendre ces petites habitudes nous aide à nous sentir intégrés, à éviter les malentendus. Un malentendu, c'est quand deux personnes ne se sont pas comprises. Dans le cas où la langue est différente, apprendre quelques mots dès le début change tout. Même si on ne parle pas du tout cette langue, faire l'effort de dire bonjour, merci, excusez-moi, ça fait une énorme différence. Petit à petit, avec la pratique, on se sent plus à l'aise pour communiquer. Et ça aide beaucoup à se sentir comme chez soi. Parce que bien sûr, s'acclimater, ce n'est pas seulement apprendre où est le supermarché ou comment faire ses courses, mais c'est aussi et surtout de rencontrer des gens. Avoir des amis, connaître ses voisins ou avoir des collègues, ça peut nous rendre l'adaptation beaucoup plus facile. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres, de poser des questions ou de participer à des activités locales. Par exemple, s'inscrire à un groupe de sport permet de rencontrer des personnes qui partagent la même passion. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile. On risque de se sentir seul, voire même nostalgique de son ancienne vie, ou même frustré de ne pas tout comprendre. Ces sentiments, bien sûr, sont naturels. On appelle ça le choc des cultures. L'important, c'est de se rappeler que c'est souvent juste une étape temporaire qui ne dure pas pour toujours. Avec le temps, ces sentiments diminuent et notre confiance en soi augmente. Voici maintenant quelques astuces pour bien s'acclimater.
D'abord, garder une routine. Donc se lever à la même heure, avoir le même petit déjeuner, découvrir un nouvel endroit chaque semaine, apprendre un mot ou une expression chaque jour et surtout être patient avec soi-même. Parce que on ne peut pas tout apprendre en une semaine. Au bout d'un moment, on commence à se sentir chez soi. On se rend compte qu'on a réussi à s'acclimater. C'est peut-être le jour où tes amis viennent te rendre visite et tu leur fais visiter, ou alors que tu arrives à avoir une conversation fluide avec un habitant, ou encore que tu réalises que tu as tes petites habitudes, ton banc préféré au parc, ton chemin habituel pour rentrer chez toi. Alors une petite conclusion, s'acclimater dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, en soi, c'est déjà un voyage. Ça prend du temps et ça demande de la curiosité ou même du courage. Mais chaque petite victoire, chaque découverte rend l'expérience plus riche, plus belle. Alors si tu es aussi dans cette situation, rappelle-toi, profite de chaque instant, sois patient et bientôt ce nouvel endroit te semblera familier. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode de Bonjour Baguette. Tu peux me dire dans les commentaires comment toi tu t'es acclimaté et si tu as aimé le podcast, mets un like et partage pour me soutenir. Moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir.